Monsieur, vous savez, on a coutume de dire tout est politique. Non, non, tout est théâtre, surtout la politique. Ah oui, c'est vrai, mon adjudant. Ah, Cruchot, Cruchot. Oui, mon adjudant. Ah, Cruchot, avez-vous prévu pour éviter les débordements lors des réunions politiques? Oui, mon adjudant, j'ai prévu de m'infiltrer incognito dans les meetings pour bien observer sans se faire remarquer. Et là, paf! Ma chanson! On m'a volé ma chanson, ne me dites donc. Vous gênez pas? Cruchot, Cruchot, qui c'est celui-là? Vous avez entendu aussi, Fougas? Hein? Vous m'avez parlé, mon adjudant? Non, à votre idée, Cruchot? C'est une très bonne idée, Merci, mon adjudant, merci. Ça aurait pu être mon idée, Cruchot, D'ailleurs, c'est mon idée, Cruchot. Oui, bien sûr. Messieurs, retenez bien ceci. Il faut toujours voter pour le candidat qui fait le moins de promesses, À l'arrivée, on est moins déçus. Inquiet pour sa sécurité, DSK a demandé à être placé sous escorte. Je suis un obsédé. Alors qu'il vient de fêter ses 50 ans, que restera-t-il de Lance Armstrong dans le grand livre de l'histoire du sport? 2 pages? C'est paru de simples vidéos sur l'application Periscope que les autorités australiennes ont prévenu les autorités françaises de l'annulation du contrat des sous-marins. Je crois que ça va pas être possible. Patrick Poivre d'Arvor fête aujourd'hui ses 74 ans. C'est un pépé déjà. Oh, Louis XVIII était le dernier roi de France à mourir sur le trône. Il expédiait des affaires courantes. Oh non. Nabila s'est étonnée que la RATP n'ait pas célébré l'anniversaire de Cécile de Minibus. Annulation de la commande australienne à Naval Group. Il est clair que depuis le début, les Américains auraient agi en sous-marin pour torpiller le contrat. Actuellement, le film Dune cartonne au cinéma. On n'avait pas entendu parler de Dune depuis la sortie du jeu vidéo en 1992. Il y a 75 ans, Rému mourait des suites d'un accident de bagnole. J'ai promis plus de bleu partout, à commencer par les cordons. Les Centrafricains se souviennent aujourd'hui de la chute de leur empereur. Faire des dépenses somptuaires, Jean Bédel n'était bon qu'à ça. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Mais j'ai oublié de vous en parler. La RATP teste les bus sans chauffeur. Enfin, il faut la grève, quoi. Nabila a appelé son dermatologue pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sabine Eczema. Pour l'époque, Greta Garbo était une grande asperge. Aujourd'hui, Greta Thunberg est une petite aspergée. Bla bla bla. C'est en s'exilant au Paraguay que Juan Perón évita la mort de peu. Il paraît que Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d'Elf, serait le conseiller économique de Zemmour. Il aurait tout de même pu l'introniser en grande pompe. Très attendu, le trio offensif du PSG n'a toujours pas l'efficacité escomptée. Pour y remédier, une salle de shoot devrait prochainement ouvrir au Parc des Princes. Les États-Unis expliquent qu'ils ont tout fait pour que l'Australie annule le contrat avec la France car cela remettait en cause leur influence dans la région. Aux abords, ils gênent. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort dans la nuit du 27 avril 2013 au 17 septembre 2021. Lorsque le prince Harry est né, la monarchie britannique fêtait la venue au monde d'un second héritier pour la couronne après William. Un roue de secours, oh non, j'ai osé. Michel Galabru a dit, si un con comprenait qu'il est con, je crois bien qu'il continuerait quand même à l'être. Si un con comprenait qu'il est con, je crois bien qu'il continuerait quand même à l'être. C'est énorme.